Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer notre frère qui jubile. À cette occasion, on m'a chargé de vous faire une introduction à la musique. La musique est un ensemble de sons qui font du bruit si on n'aime pas, mais ça peut aussi être un ensemble de bruits qui font du son si on aime. Quoiqu'elle s'adresse d'abord à Louis, ou à Henri ou j'en passe, la musique est une question de goût, mais n'en reste pas moins révélatrice des époques qui l'engendrent. Chaque culture a la musique qu'elle mérite, et à cet égard, une étude de la musique actuelle est des plus révélatrices de notre civilisation. Toute étude nécessite toutefois des années, voire des décennies de recul. Nous en reparlerons donc la semaine prochaine dans notre cours ex cathedra de Lille. La musique comprend deux grandes subdivisions, la musique orale et la musique au désespoir. La musique orale est caractérisée par des chanteurs type Gruner, en général jaunes et alités. En effet, une voix rauque est souvent le reflet d'excès qui dépassent largement les limites d'un organisme de Corinthe. Il n'est donc pas étonnant d'être complètement malade avec une voix pareille. Quant à la musique au désespoir, on peut citer des représentants comme Céline Dion ou Jules de l'Église en face, qui en général ne laissent pas gnôle. La musique est de 4 genres. Le masculin quand c'est un homme de sexe mâle qui l'interprète, le féminin quand c'est une femme, le mixte quand il y a les deux, et le neutre alisé quand il y a beaucoup de vent et plus au niveau de l'équateur. La musique c'est du son, dîmes-nous, et ça peut vite devenir du blé si on arrive à en vendre des galettes. Deux techniques ont fait leur preuve dans ce but. La première consiste en une musique travaillée, affinée, élaborée à partir de matières premières de la meilleure qualité, en provenance d'un jardin bio ou presque. On pense tout de suite aux choux verts autrichiens ou aux côtes de bêtes au vin allemand. À ces matières premières est ajouté un assouplissant propre à adoucir les mœurs. Le produit obtenu est efficace de 30 à 90 degrés. Cette musique agit en subjuguant les sens du mélomane. La seconde méthode consiste à utiliser un détergent très puissant de spectre utile de 90 à 120 décibels. Ce détergent va envahir le cerveau de l'auditeur en détruisant tout esprit critique, créant ainsi une dépendance du sujet. Dans ce cas, il finira par être totalement lessivé. La formule d'un succès musical est donc de prendre des produits de qualité et de les faire préparer avec soin par des experts confirmés. En ce qui me concerne, je devais donc... Qu'est-ce que tu dis, Christine? Juste faire une introduction rythmique? Ah bon? Ben, voilà quoi. Ching boum boum, ching boum boum, ching boum boum boum.